Bonjour à tous, ici Microlox. Alors je fais cette vidéo pour vous parler de ma routine soins capillaires au quotidien lorsqu'on emporte des Microlox. Alors voilà, le premier conseil que je peux donner quand on porte des Microlox ou des locks ou quand on a décidé d'être soi, c'est-à-dire d'être nappy, c'est avant tout d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire de boire au moins 1,5 de litres d'eau par jour. Ça peut sembler énorme, mais c'est le minimum que vous pouvez boire pour pouvoir éliminer tous les déchets dans votre organisme et aussi pour avoir des cheveux en bonne santé. Et ça va hydrater vos cheveux de l'intérieur. On ne le dit jamais assez, mais l'un des premiers facteurs de pousse du cheveu, c'est l'eau. Donc vous devez boire beaucoup d'eau. Donc, on sait tous, il n'y a rien de nouveau, que le cheveu crépus est un cheveu de nature très très sec et qui demande beaucoup d'eau. Donc cette eau que l'on va rajouter, comment faire son vaporisateur? Alors, dans le vaporisateur d'eau, c'est le vaporisateur d'eau et avant tout un des indispensables. Pourquoi? Quand on est nappy, quand on est afro, quand on est tout ce qu'on veut, même quand on est tissagé ou autre, il vous faut de l'eau. Donc, de l'eau en bouteille, là vous n'êtes pas obligé de prendre Evian ou Vitel. Donc, une bouteille d'eau, un peu d'huile, une huile de votre choix. Moi, en ce qui me concerne, j'utilise l'huile d'amande douce. Pourquoi? Parce que c'est une huile qui convient à mes cheveux. Donc, la quantité que je fais, je mets de l'eau jusqu'en haut, quasiment, et je mets l'équivalent de une cuillère à soupe dans tout ça de mon vaporisateur. Pourquoi? Parce que j'évite d'avoir des locks qui sont trop chargés en produits. Je veux des locks saines, en bonne santé. Et j'ai compris une chose, c'est que les cheveux africains ont plus besoin d'eau que de produits. Surtout que quand on a des locks, il faut éliminer, quand on a les micro-locks, il faut éliminer tous les produits à chaque shampoing si vous voulez avoir des locks souples, belles et brillantes. Donc voilà, le deuxième point, c'est le shampoing. Donc je ne montrerai pas la marque parce que je ne suis pas là pour faire de la publicité pour personne. Mon shampoing il est au coco. Ce n'est pas un shampoing de marque, mais c'est un shampoing qui me convient à mes cheveux. C'est un shampoing qui est sans parabènes, sans silicone et sans dérivés de pétrole. Pourquoi? Parce que ce sont des produits qui sont les ennemis du cheveu crépus. Ce sont des produits qui vont faire en sorte de bloquer le processus d'hydratation de vos cheveux. Ils vont former une sorte de barrière sur votre cheveu qui va empêcher tous les produits sains que vous allez apporter à vos cheveux d'y pénétrer et ça va vous donner l'impression d'avoir des cheveux secs en permanence. Donc prenez le temps de choisir votre bon shampoing, un shampoing qui vous convient, un shampoing qui lave vos cheveux en profondeur. Donc voilà. Donc j'insiste vraiment sur le shampoing parce que moi je le fais toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines je fais mon shampoing. Et quand je fais mon shampoing, je vous donne un petit conseil, moi je veille tout le temps à ce que mon shampoing soit dilué dans de l'eau. Donc je vais vous donner une recette qui vous servira si vous êtes loxé ou si... Je prends un flacon et je mets une cuillère à soupe de mon shampoing. Ensuite, je vais rajouter une cuillère à café de vinaigre de cidre. Je vais venir apporter une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude et je rajoute de l'eau du robinet ou de l'eau de source à mon shampoing pour pouvoir le diluer dans l'eau. Alors cette recette-là, je la fais quotidiennement. Est-ce que ça m'assèche les cheveux? Non. Jusque-là, ça m'a ça a soigné mes cheveux, je ne sais pas. Mes cheveux sont devenus vraiment accros au vinaigre de cidre. Ça les fait briller, ça les nettoie en profondeur sans pouvoir les agresser. Donc il y a certaines personnes qui ne le font pas, qui ont un shampoing doux et un shampoing clarifiant. Moi, j'ai choisi de combiner les deux. Je ne sais pas si c'est dû à la quantité que j'utilise, mais ça ne m'abîme pas les cheveux, au contraire, même ça me les hydrate. Croyez-moi ou non. Qu'est-ce que vous devez faire quand vous faites votre shampoing? Vous devez absolument le diluer dans l'eau. Pourquoi?
pouvoir éviter, pour pouvoir avoir plus de facilité à rincer le produit. Plus vous aurez une facilité à rincer le produit et plus vos cheveux seront brillantes, souples et propres. Moins vous aurez tendance à faire plus vous aurez tendance à faire votre shampoing de manière rapide, et plus vous risquez d'avoir des résidus de shampoing sur vos cheveux. Et c'est ce qui donne aux locks un aspect grisâtre. Où les locks sont saturés et ne brillent pas. Donc après un shampoing, normalement vos cheveux doivent briller, on doit sentir que vous avez lavé vos cheveux. Et après ça, je me lave les cheveux. Pour l'instant, comme mes cheveux ne sont pas très bien formés, je lave mes cheveux en les nattant et je conseille à toutes les personnes qui se lancent dans l'aventure Microlox de leur côté, qui ne sont pas forcément de coiffeuses avec elles pour les conseiller, de natter vos cheveux pour éviter justement que vos racines ne glissent. Donc, si vous n'avez pas peur d'avoir des racines qui glissent, vous pouvez laver vos cheveux comme ça, mais il est recommandé de natter ses cheveux entre le début de l'installation jusqu'à 6 voire 7 mois en fonction de vos cheveux, bien sûr, pour éviter justement les glissements au niveau de la racine. Donc voilà, le shampoing, vous devez vraiment prendre votre temps quand vous faites votre shampoing. Essayez de le laver 2 fois si vos cheveux en réclament, mais insistez vraiment sur les racines, insistez vraiment sur les pointes. Il faut que vos cheveux soient très proches. J'insiste vraiment parce que le shampoing c'est primordial. Moi je me lave les cheveux toutes les 2 semaines. Avant je le faisais toutes les semaines, mais j'ai décidé d'allonger les semaines pour pouvoir accélérer le processus de l'oxyfication. Donc voilà. Donc au-delà de ça, j'ai aussi un shampoing sec parce que je fais du sport et que voilà, après le sport, c'est pas évident de ne pas se laver les cheveux. Voilà. Donc un shampoing sec pour pouvoir espacer les shampoings au maximum. Body. Que vous devez sceller l'hydratation de vos cheveux. Alors, quand je parle d'hydratation, de sceller l'hydratation, vous pouvez soit prendre une huile qui vous convient, ou soit utiliser un beurre. Moi, en ce qui me concerne, j'utilise le beurre de coco. C'est un beurre de coco basique qui ne coûte pas cher, mais qui convient à mes cheveux. J'en utilise qu'une noisette. Je l'utilise qu'une fois par semaine en fait. Une fois par semaine parce que je ne veux pas alourdir mes cheveux. Un des secrets des Microlox, c'est que vous ne devez utiliser très peu de produits. Voilà. Donc après ça, voilà, vous pouvez coiffer vos Microlox comme vous le souhaitez. Ou voilà. Donc j'allais oublier un point très important, c'est le foulard. Le foulard est un indispensable. Pourquoi? Parce que sinon vous allez vous retrouver avec des locks sales, des locks qui vont paraître sales alors qu'elles ne le sont pas forcément. Pourquoi? Parce que la nuit, il y a de la poussière partout. Donc mettez un foulard quand vous cuisinez, mettez un foulard surtout quand vous faites votre ménage. Mais la vidéo touche à sa fin. Bah, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à partager à un maximum de personnes. Sinon, voilà, portez-vous bien, amour et patience. Ciao!